gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, admirez, prenez courage, déjà l'aube de lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Je vous salue, frères et sœurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Donc l'occasion de nous retrouver ensemble dans sa maison afin de communier avec lui. Vous savez que la Bible nous enseigne que la figure de ce monde passera. Mais il n'y a que la parole de Dieu, notre Seigneur, qui demeure éternellement. C'est vrai, frère, tout ce que nous voyons un beau jour va passer. Et vous savez que un groupe a chanté un cœur comme ça, non, non, jamais ne passera, la parole de Dieu ne passera jamais. N'est-ce pas? Si nous sommes fidèles au Seigneur, alors nous allons périr. Vous savez que Jésus a dit quelque part dans les évangiles que celui-là qui écoute sa parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. N'est-ce pas? Alors, comme bien même nous mourons, c'est-à-dire que le corps retourne à la poussière, le Seigneur déclare que nous sommes vivants. Parce que vous voyez, la mort n'est rien d'autre que la séparation d'avec le Seigneur. Alors le croyant est vivant. Quand bien même on le met dans la tombe, il est vivant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, quelque part dans les évangiles, la Bible nous dit que le Seigneur, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Et la Bible continue pour dire, mais Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est Dieu de vie. Et pour lui, ils sont vivants. Alléluia. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Et dans la toute dernière prédication, j'ai comme ça dit que dans chaque âge, il y a eu une véritable vie et une mauvaise vie. Il y a eu des vierges folles et des vierges sages. Et j'ai tiré cette déclaration, je crois, du prophète dans les âges de l'Église. Mais vous devez comprendre, frère, que Matthieu 25, qui décrit les deux catégories de vierges, c'est-à-dire les vierges folles et les vierges sages, ne s'accomplit que dans le dernier âge de l'Église. C'est au 7e âge. Alors la prophétie de Matthieu 25 n'est pas pour le premier âge, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième, mais pour le 7e âge. C'est pourquoi lorsqu'ils viendront frapper à la porte, parce que la prophétie dit, tandis que pendant que je crois les boutards, nous se sommes assoupis endormis, la voix les a amenés au réveil, les folles ont constaté qu'elles manquaient de lui, elles s'approchèrent de celles qui avaient de l'huile, c'est-à-dire les sages. Donnez-nous un peu de votre huile, les sages leur ont répondu. Nous ne pouvons pas vous en donner parce que nous n'en avons pas assez pour vous en donner. Allez vers ceux qui en vendent. La Bible nous dit pendant qu'elles allaient, l'éprouvaient. Et celles qui étaient prêtes, c'est-à-dire les sages, entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et c'est à leur retour
qu'elles se sont rendues compte que l'événement avait trouvé son accomplissement. La Bible nous dit qu'elles frappèrent à la porte, mais le Seigneur ne leur a pas ouvert la porte. Et elles étaient, je crois, dehors, là où il y a les pleurs et les grincements du temps. Ce qui indique l'état de la grande tribulation. Tel que décrit le livre d'Apocalypse, le chapitre 7. Et ces derniers-là seront mis à mort. C'est ce que la Bible déclare. Et ils n'auront pas au millénium. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit donc béni. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Quand il nous rassemble, c'est bien pour nous dire quelque chose. Et ce que nous dit le Seigneur est bien pour notre âme, afin de nous amener à nous rapprocher davantage de lui et avoir une bonne marche avec lui. Notre Seigneur ne change pas. Et pour cette nouvelle année, nous allons lire un tout petit quelque chose par la grâce de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 23. On peut lire à partir du verset 21. On va voir un peu ce que Paul dit. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 21. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient dans nos frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ de l'amour inaltérable. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et surtout le verset 24. Aimez le Seigneur d'un amour inaltérable. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, déjà dès le premier verset, l'apôtre Paul s'est adressé aux croyants en recommandant que les bien-aimés puissent avoir de l'obéissance pour leurs parents et aux enfants. Alléluia. C'est un vrai frère, c'est ce que recommandent les Écritures. Il faut avoir du respect, obéir ses parents. Et la Bible nous dit que c'est une promesse qui est sinon un commandement suivi de promesse, afin que tu vis heureux, que tu aies de longs jours. Alléluia. Alors quand un petit enfant montre déjà dès son bas âge un manque de respect, il n'est pas étonnant que sa langue s'éteigne très rapidement. Parce que Dieu aussi est fidèle. Souvent, nous les hommes, on a tendance à rechercher, lorsque les choses arrivent, on recherche les causes au milieu des sorciers, on accuse les hommes de, vous voyez, des sciences occultes, c'est eux qui nous font ceci, c'est eux qui nous font cela. Et quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos propres malheurs. Oui, frère, il y a des choses qui sont simples dans la vie. Frère, de manière naturelle, un homme qui va pour épouser une femme qui a été la femme de son père, ou bien même son père qui vend des ailes, et puis lui, il s'en va. Il y a
quelqu'un qui m'a dit ça une fois, il a dit dans leur coutume, c'est possible que l'enfant puisse prendre la femme de son père. Je pense à son décès. Vous voyez? Mais ce sont des choses qui ne sont pas du tout faisables. Amen. Et quand on le fait, il ne faut pas s'attendre si demain les malheurs commencent à descendre. Parce que naturellement, ce n'est pas normal. Amen. Oui, bien aimé. Dans la loi, je crois que la Bible dit quelque part, celui-là qui prend la femme de son frère, je crois qu'il mourra sans enfant. Il y a des choses ainsi dans la nature. Vous savez, une fois, quelqu'un me disait comme ça, il y a une personne qui avait des relations avec une jeune fille. Et la mère de cette dernière est tombée amoureuse du jeune homme. Et le jeune homme entretient des relations avec la mère à l'insu de la fille. Donc lui, il a en même temps la fille et la mère. Et puis un beau jour, lors d'un funérail, quelque chose s'est passé, quelqu'un est tombé, je crois, en grâce et a commencé à le mettre en garde, lui recommandant de cesser cette relation. Sinon, c'était dangereux pour lui. Oui, frère, il y a des choses qui ne sont pas du tout faisables. Pas du tout. Alléluia. Alors la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il faut honorer son père et sa mère, ainsi de suite. Et lorsque vous continuez, l'apôtre Paul maintenant parle du combat de la foi. Et sachant que nous sommes dans le monde, sans être du monde, il recommande aux croyants de prendre toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme au mauvais jour. Alléluia. Nous sommes des combattants. Et le combattant, ce n'est pas celui-là qui va à la guerre en oubliant ses armes. Quand il va à la guerre, avant d'aller, il prend le soin d'inspecter réellement tout son dispositif, afin de pouvoir mener le combat et ne pas se faire lier au combat. C'est cela, frère bien-aimé. Alors la Bible dit de prendre le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice. Toutes ces choses-là, nous les prenons afin d'affronter l'ennemi et de triompher de lui. Comment puis-je vaincre le diable? Par la parole. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous a montré dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Lors de la tentation, la Bible nous dit que, ayant eu faim, l'ennemi s'est approché de lui et a commencé à lui parler. Mais à chaque fois, le Seigneur le ramenait aux Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et lorsque l'ennemi a vu son échec et qu'il avait été vaincu, la Bible nous dit qu'il se retira, n'est-ce pas? Et un ange vint servir le Seigneur. Le Seigneur nous a montré en cela que la victoire sur l'ennemi ne peut se faire que par le moyen de sa parole. Amen. On ne peut pas vaincre l'ennemi en dehors de la parole. Si nous sommes en dehors, il va nous vaincre. Mais si nous sommes à l'intérieur, nous aurons la victoire sur lui. Alléluia. Alors, verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est bon, frère, de savoir que le croyant n'est pas celui-là qui marche selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi il dit, faites en tout temps, par l'esprit, le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le Seigneur. Amen. Il faut veiller à cela avec persévérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se relâcher. Frère bien-aimé,
Nous pouvons prier une fois. Nous pouvons prier 2 fois. Nous pouvons prier 3 fois. Nous pouvons même prier toute une année sans voir ce que nous demandons s'accomplir. Mais nous devons insister dans la prière. Amen. Frère, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Dans Luc, le chapitre 18, la Bible nous dit que le Seigneur a enseigné ses disciples qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Frère, là, l'esclavage du peuple d'Israël a duré en Égypte 400 ans. Mais frère, pendant tous ces siècles-là, dans la servitude, tout en gémissant, ils priaient pour leur délivrance. Amen. Ils priaient pour leur liberté. Ça a duré combien d'années, frère? 400 ans. Mais est-ce que dès la première année, le Seigneur n'a pas entendu? Il a entendu. Alléluia. Amen. Mais après 400 ans, le Seigneur a dit, c'est maintenant le moment pour agir et pour les mettre en liberté. Amen. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait après des siècles. Alléluia. Il faut faire ces prières, ces supplications avec persévérance. Amen. Abraham, lui, c'est 25 ans. N'est-ce pas? 25 ans d'attente avant que la promesse ne s'accomplisse. Et quand le prophète du temps l'a fait à prier sur l'enseignement, sur nos péchés, sur l'enseignement sur Moïse, frère bien-aimé, à chaque fois que les hommes pensaient voir un peu l'horizon s'éclaircir, c'est alors qu'il y avait des difficultés. Remarquez, quand Moïse même est venu, je crois même, avant Moïse et autres, lorsque Pharaon s'est rendu compte que le peuple d'Israël pouvait devenir pour lui hélas, alors on a commencé à mettre, vous voyez, des travaux très durs. Bon, maintenant, on ne vous donnera plus le matériel, vous-même vous allez les chercher. C'est pas ça? Et quand vous irez les chercher, le même nombre de briques là, vous devez le faire. Alléluia. Oui, bien, les difficultés. Alors que ça devient encore plus dur, nous devons encore redoubler d'ardeur. Prier encore davantage le Seigneur. Et le Seigneur, il écoute la voix de ses serviteurs. Vous savez, il y a eu un prophète dans les Écritures, je crois que c'est le prophète Élie ou Élisée, dont un enfant, l'enfant d'une femme était mort. Et le serviteur de Dieu est venu. L'enfant était dans une chambre. Il fallait prier pour que l'enfant ressuscite. Frère bien-aimé, c'était le prophète de Dieu. Amen. Dieu l'aimait, Dieu l'écoutait. Mais quand il s'est mis à prier le Seigneur, il a prié. Et la Bible nous dit, au premier abord, là, il n'y a rien. Le prophète de Dieu, il a le corps, lui-même dans la chambre, et puis le Seigneur, qu'on ne voit pas, qui est là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Après la première prière, il sort pour dire, bon, c'est la volonté de Dieu, allez l'enterrer. Il a regardé, il a tourné dans la chambre. Alléluia. Et quelquefois, le Seigneur pousse ses serviteurs à faire des choses qu'on ne comprend pas. Alors la Bible nous dit, je crois qu'il s'est étendu sur l'enfant. Jamais la Bible n'avait parlé d'un truc comme ça. Hein. Je vois même la bouche sur la bouche de l'enfant. Jusqu'à ce que il y a eu une présence de vie dans le corps. Et la vie est venue. L'enfant est ressuscité par le Seigneur et il a confié l'enfant à la
Mais frère, quand on lit ça, au premier abord, on va se dire non, mais c'est le prophète de Dieu. Quand une première fois seulement, quand il est rentré, il suffit qu'il parle et puis la chose se produit. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur fait souvent le jeu. Amen. Lui, l'auteur de la guérison, frère, la Bible nous dit qu'il a pris la salive. C'est pas ça? Et puis il a appliqué sur les yeux d'un aveugle. Quand l'aveugle a regardé, il dit que vois-tu? Il dit je vois les hommes comme des arbres. Ce n'était pas encore intact. C'est-à-dire il y avait encore quelque chose qui bougeait. Et le Seigneur l'a guéri totalement. Comment est-ce qu'on l'explique? Mais c'est lui qui parle la parole, chasser les démons. Il suffisait de dire simplement un seul mot. Je veux que tu retrouves la vue, et puis la chose s'accomplit. Mais il a pris la salive pour pouvoir apporter la guérison à cet homme. Et puis à la première tentative, la chose n'était pas réellement normale, parfaite. Il a fallu qu'il puisse, je crois, lui demander de se laver les yeux à un réservoir de Siloué, et tout comme ça. Frère bien-aimé. Comment est-ce qu'on l'explique? Ça, c'est notre Seigneur. Mais comme le Seigneur nous montre toutes ces choses au travers des Écritures, c'est pour nous inciter à la persévérance. Parce que si c'est lui seul seulement, il nous suffit de dire un mot et puis la chose se réalise. Mais en toutes ces choses, il voulait nous laisser pour nous faire voir un exemple. Il faut persévérer. Alléluia. Alors la Bible nous dit de faire en tout temps par l'Esprit une sorte de prière et de supplication. Et la Bible dit veillez à cela. Il ne faut pas négliger. Veillez à cela. Avec, la Bible ne dit même pas avec persévérance, mais la Bible dit avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Lorsque nous avons un frère, un saint, nous devons nous souvenir de lui dans la prière. Amen. Chez nous. Et comme l'Église est constituée de saints, Amen. alors nous devons prier pour les frères et les sœurs lorsque nous nous retrouvons chez nous. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup de prières à faire. C'est pas ça. Amen. Nous avons des frères qui ont besoin de soutien spirituel afin que leur marche soit des marches stables. Il faut prier pour eux. Alléluia. Amen. Nous avons des frères qui ont des situations sociales difficiles. Il faut prier pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, la Bible dit prier pour tous les saints. Et tel que la phrase ici est formulée, c'est une phrase impérative. Ce n'est même pas un souhait. Mais la Bible nous dit prier. C'est un ordre. Il faut le faire. Et si nous pouvons prier les uns pour les autres, alors nous allons voir que nous allons nous porter bien. Imaginez que je prie pour le frère prie pour moi. C'est pas ça? Je prie pour la sœur prie pour moi. Amen. Alors nous ne pouvons que nous porter bien. Et la Bible dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, je fais connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Alléluia. Et si l'apôtre Paul s'adresse aux frères d'Éphèse, comme aujourd'hui, les serviteurs de Dieu s'adressent à l'église de Koumassi. Amen. Alléluia. Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, ce n'est pas pour parler des affaires du monde. Ce n'est pas pour ça que l'apôtre Paul demande la prière. Non. Mais il dit, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître entièrement, avec hardiesse et librement, le mystère de l'évangile.
le secret. Alléluia. C'est ça le mystère. Le mystère, c'est le secret. Le secret de l'évangile. Parce que, frère bien-aimé, quand les serviteurs de Dieu parlent souvent même des mystères tels que la divinité, quelquefois les frères, et quand ils écoutent ça, ils se disent c'est quelque chose de normal. Et puis on accepte le fait que Jésus-Christ soit Dieu parce que Dieu nous a ouvert l'esprit et nous comprenons ces choses. Mes frères, ce sont des mystères. Alléluia. Même le baptême, c'est un mystère qui a été révélé. Mariage et divorce, c'est un mystère révélé. Même les âges de l'Église, ce sont des choses cachées qui nous ont été révélées par notre Seigneur. Les sceaux, les 70 semaines de Daniel, pourquoi certains estiment qu'il lui reste 3 ans et demi? Pourquoi? Tandis que d'autres disent non, il reste 7 ans. Mais pourquoi? Parce que c'est un mystère. Et c'est quelque chose qui a été révélé. Pourquoi certains disent que les promesses sont révélées? Parce que c'est un mystère. Alléluia. Oui, frère bien-aimé. Alors il faut parler avec hardiesse du mystère de l'évangile. Et pour ça, Paul dit, priez pour moi quand je vais ouvrir la bouche, que je puisse parler ardemment du mystère de l'évangile. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Et c'est ce que les bien-aimés frères doivent faire pour tous les serviteurs du Seigneur. Amen. Oh Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs afin que quand ils ouvriront la bouche, ils puissent parler ardemment du mystère de l'évangile. Que ce ne soit pas des balbutiements, mais que ce soit des paroles fortes, de sorte à ce que les hommes qui écoutent ne puissent pas se dire est-ce que lui-même est convaincu de ce qu'il dit, mais qu'ils sentent réellement la conviction dans les propos. Amen. La conviction dans la prédication, la conviction dans l'exhortation, la conviction dans l'enseignement. Et ça, les serviteurs de Dieu ont besoin que le peuple de Dieu puisse les soutenir dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, encore je crois, au verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Tychique donc était un serviteur de Dieu qui travaillait avec l'apôtre Paul à la promulgation de l'évangile. C'est bien que le Seigneur lui-même suscite des serviteurs dans sa maison afin que son œuvre puisse se faire et se faire de la bonne manière. Amen. Il dit, je l'envoie esprit vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console votre cœur, vos cœurs. Et maintenant, frère, il dit, que la paix, alléluia, que la paix, oui, frère bien-aimé, la paix, ce n'est pas la paix que les hommes vont discuter dans la réunion politique. Ce n'est pas cette paix. Le chrétien, il regarde cette paix et dit cette paix-là, elle est pour un jour. C'est-à-dire un jour de paix et puis une année de paix. Ce n'est pas cette paix-là dont nous aspirons ou à laquelle nous aspirons. Nous avons besoin d'une autre paix. Nous cherchons ce que mon âme est tranquille devant lui. C'est pas ça? Ça, c'est la paix que le Seigneur lui-même nous donne au plus profond de notre cœur. Amen. Alléluia. Dans le livre de Romains, le chapitre 5 au verset 1, la Bible nous dit, ayant été
justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons de Dieu la paix. Amen. C'est pas ça, frère? Nous allons lire ça dans le livre de Romains, le chapitre 5, au verset 1. Oh. Il dit qu'étant donc justifiés par la foi, donc nous sommes justifiés par la foi. Pas par autre chose, par la foi. Donc de coupables que nous étions, le Seigneur lui-même nous déclare justes. C'est pas ça? Nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà comment nous recevons de lui la paix. Ésaïe 53 dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu qu'il y ait châtiment pour que nous, en retour, nous ayons la paix. Amen. Oui, bien-aimé. Et le Seigneur sait pourquoi il nous donne sa paix à lui. Même avec les anges, dans le livre de Luc, le chapitre 2, au verset 14, vous allez voir que là, il est dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. C'est pas ça? Amen. Parmi les hommes qui l'a créé, la paix. Mais pourquoi la paix? Parce que la paix est nécessaire pour la tranquillité de l'homme de manière intérieure. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la paix, il ne peut pas faire les choses correctement. Quelqu'un qui a l'esprit agité, il ne sait pas où donner ou voyer de la tête. Comment est-ce qu'il peut faire les choses correctement avec lucidité? Ce n'est pas possible. Il lui faut la paix. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne. La paix de l'âme. Alors nous sommes en paix. Amen. Oui, frère. Quand un homme, avec sa femme, commence à se disputer, ils font des disputes, ils se chamaillent, ils se bagarrent. Frère, l'autre va à son occupation, l'autre va à son occupation, ils se retrouvent, il n'y a pas de paix. Les hommes, les esprits sont tourmentés. On ne peut plus faire les choses correctement. Parce qu'il n'y a pas la paix. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, le chapitre 14, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. La paix. La paix est importante, frère. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, il est notre Père. Si vous lisez le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, vous allez voir que la Bible dit de lui qu'il est notre Père. Jésus lui-même se constitue la paix de ses enfants. Amen. Quand le Seigneur, cette paix-là est dans notre cœur, frère, est-ce que nous pouvons faire la guerre avec nos frères? Mais nous ne pouvons être qu'en paix avec les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Quand je vois mon frère, je suis réjoui dans le plus profond de mon cœur. Je suis dans la joie. Quand mon frère me voit, il est dans la joie. Nous sommes là dans la joie, l'un à l'égard de l'autre. Nous sommes en paix. Amen. Lui, frère bien-aimé, que la paix. Et il continue en disant, et l'amour. Alléluia. Dieu est amour, non? Amen. Et l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. C'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez ça? Et je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. L'amour. Amen. Alléluia. L'amour.
Et à cela, il ajoute encore un autre élément qui est la foi, frère. Le livre de Corinthiens ne dit pas que maintenant trois choses demeurent. C'est pas ça? L'espérance, la foi et l'amour. Amen. Et la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Oui, frère. Ainsi que la foi. Il faut ajouter à cela la foi. Le ministère de l'apôtre Paul était pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Amen. Et tout au long du ministère, l'exercice des ministères dans l'Église est pour amener les croyants à l'unité de la foi. Frère, une seule foi pour l'ensemble du corps de Christ. Amen. Amen. Notre foi doit être ferme et inébranlable. Mais quelquefois, on pense que ces choses-là seront possibles si on s'assoit chez nous et puis si on commence à dire Seigneur, donne-nous la foi à longueur de journée. Frère, vous allez vous mettre chez vous. Priez pour que le Seigneur vous donne la foi. Le matin, à chaque heure, vous allez faire cette prière au Seigneur. Si vous ne vous approchez pas des Écritures, si vous n'acceptez pas de vous laisser éduquer par le moyen de la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Vous regardez le chapitre 10 au verset 17, dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Amen. Quelquefois, nous prions sans réellement intelligence. Il faut prier, oui, mais il faut regarder ce que le Seigneur dit. Amen. Il dit ta foi va venir de la prédication. Amen. Conforme aux Écritures. Amen. Mais comment tu veux t'asseoir chez toi pour que Dieu te communique la foi? C'est pas possible. Amen. Alléluia. On dit il y a un examen. Pour avoir le BBC ou bien le bac, on ne s'assoit pas chez soi. Et puis, un beau jour, le jour des résultats, on s'en va regarder pour dire est-ce que mon nom est sorti? Si tu n'es pas allé pour, vous voyez, composer, tu n'auras pas, à moins que tu aies payé dans un monde corrompu. Ça, c'est possible. Amen. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Amen. D'abord, il faut suivre l'enseignement. Et puis, au jour de la composition, il faut se présenter à son centre. Et puis, après cela, maintenant, il faut aller pour regarder les résultats. Mais si tu n'as rien fait de tout ça, mon frère, tu vas aller pour un beau jour, tu vas revenir avec les larmes aux yeux parce que tu auras échoué. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Et ça, c'est important. Alors, il dit, sois donné aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il dit encore que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. La grâce. Et ici, là, la grâce, il faut comprendre la grâce comment. La grâce ici, elle a pour signification la faveur. Amen. Quelqu'un qui jouit de la grâce de Dieu, qui jouit de la faveur du Seigneur. Amen. Quelquefois, le Seigneur donne-nous ta grâce. Nous voulons la grâce de Dieu dans notre vie. Nous voulons la grâce de Dieu dans notre affaire. Nous voulons la grâce, mon frère. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'auras rien. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. La grâce de Dieu est donnée à ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Pas l'amour pour le Seigneur, pas de grâce. Amen. Et ça, c'est ce que Paul enseigne aux frères d'Éphèse. Oui, bien aimé. Et il dit encore que la grâce soit donnée à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus. Et cela donne l'amour inaltérable. Amen. Alléluia. Amen. Un amour divin. Un amour qui n'est pas quelque chose de falsifiable. Amen. Amen. Pas quelque chose d'à peu près. C'est pourquoi quand vous allez lire le livre d'Hébreux, le chapitre 12 au verset 2, la Bible nous dit Jésus-Christ suscite en nous la foi et il la conduit à la perfection. Amen. Ça, c'est l'amour inaltérable. Amen. Amen. Vois cet amour-là rendu parfait dans notre cœur. Amen. Oui, frère. Alors, Paul, le frère de Rome, a dit, en Romains chapitre 8,
Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ça, c'est l'amour divin. Amen. Amen. Pas l'amour qui fait des compromis. Pas l'amour où, devant certaines situations, nous oublions le nom du Seigneur. Amen. Et nous le venons après. Non. Mais l'amour qui nous pousse à demeurer toujours dans sa parole. C'est pas ça le thème qu'il faut pas chanter. Donne-moi l'amour. C'est pas ça. Oui, frère, nous avons besoin de cet amour-là dans notre cœur. Et la grâce de Dieu nous sera donnée pleinement. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vais céder donc toute la place au pasteur. Que le Dieu bénisse son serviteur pour cette nouvelle année. Nous avons revu un bon message. Et je vois des bien-aimés frères qui sont là, le frère Michel, le frère Watini, le frère Julius, le frère Le Bognon, vendredi, c'est le mois qui nous repartira pour son travail. Mais nous savons que dans son habitude, quand il est là, il est à l'église. Ça fait plaisir. Il faudrait qu'il y ait un nouveau départ. Et les frères doivent comprendre. C'est maintenant. Souvent, nous faisons les choses et après, nous avons nos yeux pleurer. Mais pour le Seigneur, la grâce va se passer. Là. Tu vas pleurer, puis il n'y aura plus de solution. C'est maintenant que nous devons reformer nos voix. C'est maintenant que nous devons prendre conscience. Hier, si je me trompe, j'étais avec la sœur Messa. J'avais son fils qui était hospitalisé dans un dispensaire, dans un hôpital. Et elle se soucie de son fils. Elle peine, elle a des douleurs. Parce qu'elle interpelle pour qu'il vienne à l'église. Mais jusqu'à présent, son fils encore a du mal à comprendre. Alors je lui donnais des instructions comme cela. Il y en a qui pensent que quand ils vont rester à la maison, étant à la maison, là, ça veut dire à l'église, il peut faire la volonté de Dieu. Dieu là, il n'a pas de sentiments avec les hommes. Il regarde sa parole. On nous a donné un message. On promulgue le message. À l'intérieur de la parole de Dieu, Dieu fait savoir que la lumière qu'il a placée sur le chandelier, là, c'est pour éclairer ceux-là qui sont dans la maison. Amen. Tu es dehors là, c'est pas pour toi. Oui, tu peux être un homme pieux, un homme intéressant, un bon frère, on n'en disconvient pas. Les bons frères, il y en a beaucoup. Mais nous voulons quoi? Bien aimé, personne n'est quelque chose et on n'est rien. Nous tous, on se cherche. Chacun essaye de faire du mieux qu'il peut la volonté de Dieu et de jouer son rôle. Aujourd'hui, j'étais avec un pasteur qui était en train de parler de Billy Graham. Il dit, ah, moi-même je suis pasteur. Ce que tu es en train de faire là, moi, il ne peut pas faire ça. S'il fait du n'importe quoi, il faut laisser son Seigneur le juger. Amen. Mais en toutes choses, nous devons revenir dans la parole de Dieu parce que nous craignons. Parce que demain, c'est Dieu lui-même qui va décider de notre départ ou pas. Et il décidera en fonction de sa parole. Revoyez vos manières de faire. Alléluia. Amen. Soyez assidus au temple. Si les disciples autrefois faisaient autrement, le Saint-Esprit n'aurait pas été pour eux. Il ne manquait pas, hein. Les 120 étaient à la chambre haute, là, ils étaient assidus au temple. Chaque jour, aucun ne manquait. Parce qu'ils attendaient la promesse. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement. Mais nous devons être assidus jusqu'à ce que réellement cela vienne. Amen. On dira, frère, vraiment, à cause des difficultés, oui, si tu veux, Dieu te donnera la force, parce que c'est lui qui donne la force. Amen. Commençons à lui demander, donne-nous la force d'être assidus au temple. Nous avons besoin les uns des autres. C'est plusieurs branches qui allument un grand feu. Mais si les branches sont en train de se retirer, bien aimé, il n'y aura plus de grand feu. Mais je peine et puis je souffre. Vous voyez, il y a des frères, on souffre, on les aide. Vous voyez ce que les frères se réalisent. Mon frère Bobby, je ne le vois pas.
On a tapé, j'ai tapé les portes pour qu'ils travaillent. Mais je m'inquiète. Si demain il travaille, est-ce qu'il sera encore à l'église? Le bien qu'on veut faire aux frères, est-ce que c'est pour le pète ou bien le bien-être? Non, on prie. Et puis Dieu fait le reste. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous aime pas. Hein? Dieu lui-même, il sait si on ne vous aime pas ou bien on vous aime. Dieu lui seul, il sait. Quand le frère était en train de parler aujourd'hui, il était là, il était content. J'ai parlé à une maman brou là, je lui parlais, elle me parlait, mais est-ce que, comment tu fais pour toi? J'ai dit chaque matin quand je me lève, je fais le tour du monde. Lui, le chrétien, là, il fait le tour du monde. Comprenez-moi, hein, c'est pas la prière. Et ce qu'il dit, je suis réconforté, je regarde, mais nous les chrétiens, nous devons pouvoir le faire. Prier pour tous les saints. Regardez dans l'assemblée, ceux-là qui se portent mal, quand il y a un frère qui a un comportement déplacé, le matin, très tôt le matin, à 5 h du matin, c'est lui d'abord ma bataille. Mais c'est le combat. On pense que la vie du pasteur est aisée. Ou bien la vie des serviteurs de Dieu est aisée. Ce n'est pas du tout aisé. Mais je peux citer des frères. Il y a des frères là, depuis que l'année a commencé là, jusqu'à présent, ils sont dans mes requêtes. Il y a des frères, quand je commence à prier, à un certain moment, je les enlève parce que ça va mieux chez eux. Mais il y en a là, depuis le début de l'année, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans mes requêtes. Parce que quand je regarde, l'esprit de Dieu me dit que ça ne va même pas du tout chez eux. Mais frères, ayez pitié de nous. Servons le Seigneur. Amen. Nous allons lever, nous allons prier le Seigneur.